Bonjour, bonjour, comment tu vas? Moi, ça va, par la grâce de Dieu, merci. Alors, aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler des deux erreurs, j'ai du mal à dire ce mot, le mot erreur, deux erreurs qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on est en couple. La première erreur, c'est aller raconter de nos problèmes de couple auprès des membres de notre famille. La deuxième erreur, c'est d'aller raconter nos problèmes de couple auprès de nos amis, notre entourage. Je vais essayer de développer sur chacun des points. Aujourd'hui, vous savez, les amis, la famille, ça reste la famille. La famille, ça reste la famille. Avant tout, euh, aujourd'hui, si tu as l'habitude de... Quand tu as un problème dans ton couple, essaie d'observer tout simplement. Si tu as l'habitude d'aller dire ça auprès des membres de ta famille, observe leur attitude. Tu verras qu'il y a un changement qui se passe. Moi, j'ai tendance à dire ça. J'ai tendance à dire ceci aux gens. Tu ne peux pas, par exemple, admettons-moi, tu ne peux pas venir commencer à me relater, me dire ce qui se passe chez toi, dans ton foyer, si tu es ma soeur, si tu es ma soeur, si tu es mon frère. C'est moi. Je suis du style, dès que tu commences, je te dis stop, s'il te plaît, ne me parle pas. Parce que, pourquoi? Quand tu vas venir me parler, il a fait ci, ou elle a fait ci, elle a dit ci, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a dit ci, elle a dit ci. Tu vas venir une fois, ça va passer. Lui dire, non, on va essayer de discuter, ça va passer. Tu vas venir deux fois, on va essayer de discuter, ça va passer. Tu vas venir trois fois, on va essayer de discuter, ça va passer. Mais tu penses qu'au bout de la cinquième fois, je veux continuer à discuter, ça va passer? Tu auras, en fait, tu auras un autre regard. Tu vas commencer à le regarder, mais tu vas te dire, mais franchement, ça me serre le cœur parce que le gars là, surtout qu'il est en train de maltraiter ma soeur. Franchement, je suis désolée, quoi. Ma soeur a des erreurs, mais c'est pas pour autant. Tu vas commencer à juger. Tu vas commencer à le voir plus autrement. Tu vas commencer. Et je vois même d'autres personnes, d'autres femmes comme hommes. Moi, je veux parler des femmes ici parce que ici, c'est une chaîne où on parle des femmes. Franchement, les femmes, vous allez m'excuser, mais ici, on parle de nous. Donc, on va parler de nous. Les femmes, surtout les femmes, elles ont l'habitude d'aller relater tout. Quand je dis tout, aujourd'hui, tu vas voir ta mère. Tu vas aller lui dire ce qui se passe dans ton foyer. Regarde ce qui se passe. Il m'a fait ci. Il est en train de faire ça. Avec les enfants, il fait ci. Il me répond comme ça. Il me fait ci. Ta mère peut beau te conseiller, c'est ta mère. Mais dans son cœur, t'es sa fille. Dans son cœur, tu penses qu'il va commencer à porter cet homme qui est son gendre encore de la même manière. En fait, la façon dont en fait, la façon dont il le considérait avant. Est-ce que tu penses que si, et là même je suis gentille, si c'est une maman qui est, euh, qui est sage, elle va essayer de jouer le jeu, elle va essayer de ne pas vraiment faire voir euh, sa déception. Elle va essayer de camoufler, de dire toujours, d'être toujours souriante, mais devant son beau-fils. Mais si c'est une maman qui n'a pas de semblant à faire, va venir tout simplement, va tout de suite faire voir que tu es en train de maltraiter ma fille. Je pense que toi, tu es en bon rien. Toi, tu es ceci. Il va commencer à juger ton homme. Donc, c'est pas bien de le faire. Je vois les gens qui vont carrément appeler. Ils vont appeler les papas, les mamans. Ils vont les emmener. Et il y a des gens même. C'est papa qui est loin en Afrique, qui donne des ordres, ou maman qui est loin en Afrique, qui donne des ordres. Comment va se passer? Comment tu vas diriger ta maison? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Si tu es dans cette situation, je pense que le conseil que je vais te donner, c'est de changer. Tu ne peux pas vivre comme cela. Tu peux pas vivre comme cela. Donc, que ce soit ta cousine, ta petite soeur, ta soeur, je sais pas moi. En tout cas, tout ce qu'on appelle membre de famille, tu n'as pas à aller leur relater tout ce qui se passe dans ton foyer, le mauvais côté de ton homme. Non et non et non. Il n'y a pas de oui, peut-être non. On bannit tout de suite, excusez-moi. Non, c'est non. N-O-N. Et par contre, il y a sur les parents, non, pardon. Par contre, chez des amis, là aussi,
Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis par contre, mais en tout cas, chez les amis aussi, c'est pareil. Parce qu'il faut savoir qu'on a l'habitude de mettre les amis dans, un, dans une situation parfois compliquée. Tu vas venir me relater les faits. Oui, tu sais, ton pote là, il est comme ça, il est comme ça, il me maltraite, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait... Tu as des amis qui se disent, waouh, je suis mal. Parce que là, tu es en train de te confier à moi, mais lui, c'est mon pote. Je ne me vois pas aller lui dire. Franchement, je te dis la vérité, je ne me vois pas aller lui dire. Euh, je ne sais pas quoi faire. Tu vois déjà dans quelle situation. Donc, même le pote, il te dit, il ne peut pas, il ne voit pas aller lui dire. Il ne sait pas quoi faire, mais il a déjà un regard un peu, il y a eu déjà des jugements. Il se dit, ah ouais, le pote que je croyais quand même, franchement, il est comme ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ci? Voilà. Et il y en a qui vont dire, ok, tu me l'as dit. Ah oui, non, moi, ça, je ne peux pas laisser passer. Moi, je dois quand même faire quelque chose. Je veux venir, euh, je veux lui parler. Mais en le faisant, ça vient casser un truc. En le faisant, ça va venir casser un truc. Il y a des gens qui ont perdu des amis de longue date pour ça. C'est vrai. Il y en a qui vont dire, oui, c'est pas compréhensible. C'est que ça, c'est un autre sujet. Je veux pas rentrer dans ce sujet-là. Sinon, je risque de me disperser. C'est pas le but. Le but, c'est de pointer ces deux situations-là. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens ici qui ne supportent pas que leurs problèmes personnels puissent être mis à nu devant leurs potes. Tu sais pas quelle relation, tu sais pas quel regard ton homme a auprès de ton pote. Donc, une fois que tu vas le dire, il peut, au lieu de le prendre en bien, il peut le prendre mais carrément à l'envers. Donc, tu sais même pas à quoi t'attendre. Tu vas te dire, ah, je suis venu casser une relation parce que j'ai dit seulement, c'est seulement ça. Et lui, il est allé dire juste pour nous conseiller, mais ça nous a ramené ici. Et tu commences à avoir des remords. Donc, les amis, en tout cas, si tu as l'habitude de le faire, arrête de le faire. Maintenant, nous sommes en 2020 quand même. On a la chance d'avoir des réseaux. On a la chance d'avoir des réseaux. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux où tu peux envoyer un message. Sur YouTube, par exemple. Toi, tu me regardes sur YouTube. Donc, sur YouTube, par exemple, tu trouves que tu as quelqu'un que tu suis, qui te conseille, ou avec qui il y a le feeling, l'échange passe bien. Tu l'écris, tu le fais un message. Tu lui expliques, tu lui dis par exemple, j'aimerais bien parler avec toi en privé. Est-ce que ça serait possible que je puisse m'envoyer ou bien il y a des mails, tu envoies un mail et elle va te répondre par mail. La personne va te répondre par mail. Si elle ne te répond pas, il n'y a pas de souci. Peut-être prochainement, elle va te répondre. Peut-être que tu as quand même une autre personne avec qui que tu peux parler tout de suite pour avoir la réponse si c'est si urgent. D'accord? Donc, on a la chance d'avoir des réseaux. Faisons bon usage des réseaux. Donc, il y a des coachs qui sont là, il y a des gens qui donnent des informations gratuitement, il y a des gens, il y a des informations partout, il y a de l'aide partout. Donc, si vraiment tu as envie de parler, trouve quelqu'un de l'extérieur, c'est bien. Parce que vous savez, quelqu'un de l'extérieur n'a pas la même influence. La personne va se dire, bah oui, tu m'expliques telle situation. Ok. Mais la personne va chercher à comprendre pourquoi il y a cette situation-là. Elle va te poser des questions que peut-être ton pote ne peut pas te poser. Peut-être ta mère ne peut pas te poser. Un des membres de votre famille ne pourra pas te le poser. Donc, elle ne pourra pas te la poser la question. Donc, la personne de l'extérieur a la facilité de te dire des choses parfois qui fait mal. Mais ça va te faire mal, mais ça va te faire réfléchir. Tu vas te dire, ben oui, la situation c'est comme ça, peut-être parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Après, ensemble, on va trouver une solution. Vous savez, les amis, seul on ne peut pas... le monde n'a pas été créé... comment je vais dire ça? Vous savez, même les grandes entreprises, je vais prendre l'exemple de quelle entreprise de connue, bref, Apple. Vous savez, Apple n'a pas été créé par le fondateur, lui tout seul. Non. Il avait besoin des gens. Il avait besoin de s'entourer des bonnes personnes. Donc, c'est comme toi. Même le président de la République, il est entouré des personnes et des bonnes personnes. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Des personnes qui vont te conseiller. Des personnes qui vont t'élever. Et aujourd'hui,
tu as des problèmes dans ton foyer, mais tu vas aller dire ça chez ta copine. Tu finis, tu ne connais pas l'état d'âme de ta copine. Tu ne connais pas le fond de sa pensée. Aujourd'hui, tu vas dire ça et ça va causer un froid. Quand tu vas voir ton homme, il n'y a plus de respect. J'ai déjà vu de toutes les situations. Ou même la copine ne respecte même plus ton mari. Parce que quoi, tu lui as raconté des choses. Donc, tu commences à regarder ton mari. Toi, tu te dis, ah, ma copine est de mon côté. Mais non, mais non, mais non, mais non. La copine peut être de ton côté, mais c'est pas bon. Manquer de respect à ton homme, c'est pas quelque chose qu'on tolère. Tu vois? Et du coup, toi, dans ton délire, tu vas te dire, ok, elle est de mon côté, mais tu te rends même plus compte qu'elle est en train de manquer ton mari. Donc, faisons attention. Entourez-vous des bonnes personnes. Prenez l'habitude d'aller chercher l'information. Il y a des informations qui sont gratuites. Aujourd'hui, tout est dans la rue ici. Aujourd'hui, les gens ont des connaissances, des bacs même plus, où tu vas te dire, mais la personne, cette connaissance-là, s'il fallait avoir un diplôme, il a un bac plus 5. Mais quand tu lui demandes, il a été autodidacte, il est venu sur les réseaux, il a commencé à se former, il a commencé à s'informer, il a commencé à lire, il a commencé à écouter, il a commencé à pratiquer. Et ça lui a donné cette connaissance-là. Donc, toi, je t'invite à faire la même chose. Quand tu as un problème, en tout cas, si vraiment tu tiens à ton foyer, ça c'est un conseil que je te donne. Si vraiment tu tiens à ton couple, il y a des sujets qui sont complexes, effectivement, où on ne peut pas cacher, où on est obligé de mettre à nu le problème. Mais vous savez, quand vous avez commencé, il faut souvent le dire, pourquoi quand vous avez commencé, quand vous êtes mis en couple, vous n'avez pas convoqué les gens. Vous n'avez pas... vous n'êtes pas venu dire, est-ce qu'il y a ça, il est comme ça, moi je veux, je veux, je veux. Même si on te veut te dire que tu ne peux pas, tu devrais continuer. Donc, dis-toi aussi, agis comme une grande personne. Il y a des petits problèmes qui sont effectivement pas complexes, qu'on peut résolver. Effectivement, tu essaies de voir avec des gens, tu t'entoures des bonnes personnes, des gens de l'extérieur, vous papotez, vous échangez, vous causez, vous échangez des gens qui vont te donner des conseils, des bons conseils bien sûr. Tu essaies de voir si c'est praticable, tu mets. Et le jour où tu penses que ça ne va pas, tu vas voir tes parents. À ce moment-là, tu dis, bah, écoutez, moi je viens pour vous annoncer ça. Et là, quand ils vont dire, mais comment ça se fait? Elle dit, non, 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 parce que c'est une décision. Faites des choses comme des adultes. Faites des choses comme des adultes. Maintenant, c'est à partir de ce moment-là. S'ils vont dire, bon, on va peut-être vous aider, il y a encore quelque chose à rattraper. Si tu penses que oui, il y a encore quelque chose à rattraper, oui, tu te laisses aller. Tu te dis, bon, ok, effectivement, il y a encore quelque chose à rattraper. Tu te laisses. Tu écoutes tes conseils et vous mettez en pratique. Je ne sais pas comment ça va se passer, ce qu'ils vont vous faire asseoir tous les deux. Voilà. Maintenant, si tu penses qu'il n'y a plus rien à rattraper, tu dis, franchement, on a essayé. Ne croyez pas que ça a commencé aujourd'hui. C'est des choses ça a commencé il y a longtemps. On a essayé, on a fait des choses, mais ça n'a abouti à rien. Mais finalement, on a pris une décision de arrêter. D'accord? Est-ce que tu m'entends? Tu m'as compris? Donc voilà, il faut, euh, il faut avoir cette sagesse. Franchement, il faut avoir cette sagesse. Le couple, on ne le met pas à nu. Le couple, il y a des gens qui disent même pire, mais pire, 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 pire. Oh, tu te dis, mais c'est pas possible. J'ai déjà vu des gens facilement, tu connais Nida, donc tu l'as vu une fois. Et la personne arrive, commence à te relater là, mais en quelques fractions de secondes, tu as sa vie dans les mains. Et tu me connais, tu me connais pas, tu m'as vu une ou deux fois. Et tu commences à... Et je remarque, c'est pas qu'à moi que tu fais ça. Tu fais ça X, Y, à Z. X, Y, Z. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si tu as l'habitude de faire ça, c'est parce que tu veux toujours être victime. C'est pas bien. Parce que tu mets en danger ton foyer. Tu mets en danger ton foyer. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée. Surtout, surtout, motus, bouche cousue. Trouve-toi quelqu'un à l'extérieur qui va t'aider pour tes problèmes de couple. Voilà, à bon entendeur, salut, à très bientôt.
Ciao.